Namasté, bonjour, c'est Catherine, votre professeure de yoga pour les loisirs Saint-Justin. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vous offre une petite capsule pour le yoga prénatal. Donc, la capsule numéro 1, une introduction et une mise en situation. Et dans les prochaines capsules, je vous amène plus vers les postures, des respirations. On va pratiquer ensemble dans les prochaines. Alors, les bienfaits pour le yoga prénatal, c'est les mêmes que le yoga régulier, soit un meilleur sommeil, une meilleure conscience du corps et de la respiration. Et parce que souvent, on est dans nos pensées, dans notre mental, on est éparpillé. Et le yoga nous permet de revenir centré dans le moment présent. Donc, c'est intéressant. Et justement, nos pensées sont un petit peu plus calmes. On prend plus le temps de réfléchir, d'analyser et tout. Ça nous amène aussi à une meilleure digestion. Et aussi notre système lymphatique qui fonctionne mieux, nos organes fonctionnent mieux, mais aussi une meilleure circulation sanguine. Parce qu'on vient étirer le corps, on vient créer de l'espace pour pouvoir avoir une meilleure circulation. Ça aide aussi beaucoup à réduire le stress et l'anxiété. Okay? Puis justement, avec l'arrivée du bébé, surtout si c'est le premier, on peut vivre justement un peu de stress et d'anxiété. Et de pratiquer le yoga et pratiquer votre respiration consciente, ça va aider justement à bien se préparer pour l'arrivée de bébé. Et donc, félicitations en même temps pour votre petit bébé, si c'est le cas, qui s'en vient bientôt ou dans quelques semaines. Donc, aussi, le yoga, ça nous permet d'avoir plus d'espace dans notre corps. Okay? Plus qu'on allonge la colonne, plus qu'on respire profondément, on ouvre notre cage thoracique, parce qu'on va sentir probablement un manque d'espace à un certain moment donné au fur et à mesure de la grossesse. Donc, ce qu'on désire, c'est ouvrir le plus possible pour respirer, avoir de l'espace. Même chose au niveau des hanches, donc c'est ce qu'on travaille beaucoup en yoga prénatal, l'ouverture des hanches. Et de s'assurer qu'il y a assez d'espace pour que le bébé puisse grandir dans votre corps. Il y a plusieurs postures justement qui aident à se préparer à l'accouchement. Je parlais des postures d'ouverture des hanches. C'est justement ce qu'on va faire dans les prochaines capsules et ce qu'on fait dans les cours de yoga prénatal, dans les cours de groupe. Okay? Donc aussi, c'est vu qu'on prend plus conscience de notre respiration, qu'on prend plus de temps pour se déposer, d'être dans le moment présent, bien, ça nous amène à avoir un bel état d'esprit, d'être calme et de réduire, comme je disais tantôt, notre stress, notre anxiété pour l'arrivée du bébé. Donc, d'être vraiment dans un bel état d'esprit, de sentir qu'on n'est pas énervé et qu'on a pris le temps de bien se déposer parce que c'est quand même très exigeant pour le corps aussi. Donc, on veut préparer et notre corps et notre esprit à l'arrivée du bébé et c'est ce que le yoga prénatal vous propose. Donc, en yoga prénatal, justement, c'est je vais vous proposer beaucoup des modifications dans vos postures. Okay? Au fur et à mesure des trimestres et que le temps avance, c'est sûr que là, avec le ventre qui grossit, on a à modifier nos postures. Alors, c'est ça qui est important de bien écouter les modifications proposées selon quel trimestre vous êtes rendu. Puis de toujours écouter son corps, c'est ça qui est le plus important. Et justement, au fur et à mesure que le ventre grandit, ça vient souvent créer des tensions au niveau du bas du dos, okay? Le sacro-iliaque. Ça peut coincer aussi, alors on fait beaucoup de postures pour aller relâcher les tensions dans le bas du dos. Okay? Et la chose qui est une des plus importantes, justement, quand on est enceinte, c'est qu'on ait les hormones de grossesse qui nous permettent d'avoir plus de flexibilité et d'élasticité dans les articulations pour se préparer à l'accouchement. Alors, c'est important encore plus d'être à l'écoute de son corps parce que vous allez voir qu'il y a certaines articulations qui sont très, très, très flexibles, mais il faut faire attention de ne pas aller trop loin pour ne pas créer des blessures. Alors, il faut vraiment toujours se ramener un peu, faire attention à votre corps, c'est très important. Et justement, au début des cours, quand on commence,
puis au fur et à mesure des cours aussi, c'est important d'avoir peut-être un petit coussin sous les fesses pour être bien confortable. Okay? D'avoir les fesses plus hautes, donc les hanches plus hautes que les genoux, ça permet de relâcher les tensions au niveau des hanches, au niveau du psoas, qui est le muscle qui relie l'avant du corps avec le bas du dos. Okay? Fait que ça va être important d'avoir une belle assise si on veut faire une petite méditation ou faire des respirations. Donc quand on est assis au sol, c'est préférable d'avoir un petit coussin que vous avez sûrement à la maison. Et dans nos postures debout, okay, on va faire attention à son centre de gravité. Okay, quand on est debout, on va s'assurer d'avoir les pieds un peu plus larges que les hanches et que normalement on ferait. Puis de faire attention à notre centre de gravité, comme je disais, parce que vu qu'on a plus de poids vers l'avant, notre corps ne réagit pas de la même façon dans les postures debout. À ce moment-là, on va avoir une petite légère flexion des genoux. Okay? De ne pas barrer les genoux, de vraiment avoir une petite légère flexion et de sentir qu'on a une belle assise sur nos pieds au sol et qu'on a une belle stabilité. Okay? Alors, au plaisir de vous revoir dans les prochaines capsules pour commencer ensemble des petites pratiques de yoga et des petits trucs pour le yoga prénatal. Et prenez soin de vous. Merci. Namasté.